Les artisans juifs qui quittent le chantier le vendredi, je n'en veux pas. C'est ce que je pensais avant de rencontrer Ilan. Ilan, 22 ans, issu de la communauté juive pratiquante de Villeurbanne. Titre professionnel d'artisan solier en poche depuis 4 mois. Sur son CV, il avait écrit une phrase à la main. Ma foi m'impose des horaires stricts, mais mes mains vous garantissent un travail d'élite. Laissez-moi vous le prouver. Honnêtement, je n'allais pas le rappeler. Dans notre métier de la rénovation, le vendredi après-midi, c'est le gros coup de bourre pour livrer les chantiers avant le week-end. Un mec qui doit tout poser pour rentrer chez lui avant le coucher du soleil pour le Shabbat, je me disais que c'était ingérable et que ça allait planter mes plannings. Mais j'avais un besoin d'un artisan en urgence absolue pour poser un sol. Je le convoque quand même. Le jour J, il arrive 15 minutes en avance. Souriant, discret, sa kippa noire vissée sur la tête. Il pose proprement son araseur et son maroufleur sur la table avant même de s'asseoir. Pour le tester, je lui donne un calvaire. 15 mètres carrés de vinyle à poser dans une pièce en forme de trapèze, avec des angles complètement tordus et des découpes impossibles. Le résultat, une finition chirurgicale. Mon meilleur gars met 55 minutes. Ilan, 41 minutes chrono. Après 18 mois dans la boîte, je l'augmente à 2200 € net. Entre-temps, il a refusé 2 offres de grosses boîtes de seconde œuvre qui voulaient le débaucher en lui promettant des ponts d'or. Quand je lui ai demandé pourquoi il restait chez un petit patron comme moi, il m'a regardé et m'a dit « Patron, les autres ne voyaient en moi qu'un mec qui partait tôt le vendredi. Vous avez regardé mes compteurs du lundi au jeudi. »